Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir ensemble l'incroyable histoire de la malédiction du phare du Rocher des Oiseaux. Situé au Québec, dans les îles de la Madeleine, le Rocher des Oiseaux fait partie des 12 merveilles qui composent l'archipel. Perdu au milieu du golfe du Saint-Laurent, ce rocher serait lié à de sombres histoires. Des centaines de naufrages y auraient eu lieu et de nombreuses personnes y auraient trouvé la mort. Tout commence en 1871, lorsque le premier gardien va prendre ses fonctions. Seulement quelques jours après, il va faire un rêve lui indiquant qu'il ne devrait pas rester gardien de ce phare, et que tous les gardiens qui viendraient sur cette île ne pourraient pas la garder plus de 10 ans avant de disparaître ou qu'il leur arrive un grand malheur. Ce rêve va tellement le marquer qu'il décidera dès le lendemain de quitter l'île et de ne plus garder le phare. Le second gardien, quant à lui, ne croyait pas à toutes ces légendes et prit rapidement ses fonctions. Sauf que seulement 2 ans plus tard, il mourut dans d'étranges circonstances. Son successeur, quant à lui, connut un sort encore plus tragique. Lors d'une belle journée, il était parti à la chasse aux phoques avec son fils, lorsque le vent a changé de direction rapidement et les a éloignés du rocher. Le gardien et son fils n'atteindront jamais le rivage, vont se perdre et mourir. 1 an plus tard, la liste continue, ne fait que s'agrandir. Alors que le 4e gardien était en train d'utiliser le canon permettant de prévenir les bateaux en cas de brume, une explosion va retentir et il mourra sur le coup. L'incroyable malédiction ne s'arrêtera pas là. Et en 1891, le 5e gardien perdra également le bras dans une explosion lorsqu'il était en train de manipuler également ce canon. Et son remplaçant tomba de la falaise seulement quelques années après avoir pris ses fonctions. En 1897, la malédiction reprend, lorsque l'un des nouveaux gardiens était parti en chasse et qu'il avait laissé son fils seul sur l'île. À la tombée de la nuit, lorsqu'il revint sur l'île, il découvrit son fils complètement gelé sur la banquise. Puis ce sera son tour de mourir de froid seulement quelques jours plus tard. Au total, en seulement 20 ans, ce seront déjà plus de 10 gardiens du rocher qui trouveront la mort dans des circonstances très étranges. Et la malédiction continuera également jusqu'en 1912, lorsque le dernier gardien reçut un groupe d'amis sur l'île. À la suite de leur passage sur l'île, l'intégralité du groupe ainsi que le gardien mourut empoisonnés de manière inexplicable et mystérieuse. Et cet empoisonnement marquera sûrement la fin de cette malédiction, car le gouvernement prendra la décision d'automatiser le phare en 1988. Il n'y aura donc plus jamais aucun gardien de ce phare. Aujourd'hui, seuls les oiseaux sont maîtres des lieux, et nous n'entendrons plus jamais parler de la malédiction. Le phare de Tevnek est situé au large des côtes bretonnes, et il serait le théâtre d'une dangereuse malédiction. Depuis toujours, ce phare a une étrange réputation. Beaucoup prétendent qu'une malédiction aurait été réveillée sur cette île. Tout commence lorsque le phare a été construit. Il y a beaucoup d'ouvriers qui prétendent avoir entendu des hurlements étranges ou voir des silhouettes se baladant sur l'île. Pourtant, à chaque fois, ils étaient censés être seuls. Durant la construction, il va y avoir également de nombreux accidents mortels. Et durant les 5 années de construction, ce seront également de nombreux ouvriers qui vont perdre la tête. Pourtant, malgré tous les événements qui vont se passer durant la construction, il sera inauguré le 15 mars 1875. Le phare est enfin terminé et a une belle allure. C'est tout naturellement que le premier gardien va alors prendre ses fonctions. Dès qu'il aurait pris ses fonctions, le gardien va témoigner de phénomènes très étranges et fera de nombreux rapports. Il témoigne qu'il se fait harceler toute la journée par des voix. Ces voix lui diraient en breton qu'il n'a rien à faire ici et qu'il ferait mieux de s'en aller. À la suite de ça, il va devenir fou et se suicider. Après lui, il va y avoir de nombreux autres gardiens qui vont prendre sa place. Mais tous vont devenir fous ou mourir dans d'étranges circonstances sur cette île. Et après une longue liste de personnes qui sera passée sur cette île, les autorités vont décider de prendre des mesures en 1893. Ils vont décider de ne plus mettre qu'un seul gardien, mais d'en mettre 2, pour que cela soit plus vivable, mais surtout pour éviter que les hommes ne puissent devenir fous. Mais encore une fois, peu de temps après avoir pris leur fonction, l'un des 2 gardiens va malheureusement glisser et tomber, qui va lui perforer l'artère fémorale. Il mourut donc très rapidement. Le second, quant à lui, sombra dans la folie quelques temps plus tard. L'expérience des 2 gardiens est donc un énorme échec. Et cette fois, le gouvernement va prendre une nouvelle décision. Cette fois-ci, ils vont installer toute une famille pour que ça soit plus vivable et qu'ils puissent pas tous devenir fous. Et pourtant, peu de temps après, lors d'une nuit de tempête, la femme qui était dehors va mourir. Et quelques temps plus tard, le beau-père qui venait rendre visite aux enfants mourut également dans d'horribles circonstances. Malgré ça, l'homme et les enfants vont quand même rester sur l'île. Et l'homme va prétendre pendant longtemps qu'il entend la voix de sa femme qui revient le hanter. Ses enfants, quant à eux, diront qu'ils sombrent dans la folie. Du coup, après ce dernier cas, il y a certains experts qui vont se pencher sur ce sujet et essayer de trouver une explication rationnelle à ce qui peut se passer. Certains d'entre eux vont avancer l'hypothèse d'un tunnel sous-marin qui passerait sous le phare. Et ce serait l'eau frappant contre les parois de la roche qui pourrait expliquer une partie des voix que les gens prétendent avoir entendues. Pour d'autres, le fait que le phare soit la seule maison sur l'île seraient des conditions de vie très difficiles. Ces conditions conduiraient à un angoisse permanent et pourraient causer de forts troubles psychologiques. Quoi qu'il en soit, aucun d'entre eux ne donnera de conclusion définitive. Et au total, ce seront plus de 23 gardiens qui se succéderont sur le phare de Tevnek. Pour finir, ils ne trouveront plus aucun volontaire, et ils seront obligés d'automatiser le phare en 1910. Aujourd'hui encore, la crainte inspirée par cette malédiction continue d'effrayer les marins, et la plupart d'entre eux éviteraient de trop s'approcher du phare pour qu'il ne puisse leur arriver quoi que ce soit. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez vraiment pas à me le dire dans les commentaires, et si vous avez d'autres sujets comme ça que vous voulez que je traite dans les prochaines vidéos. Si vous êtes intéressé par les mythes et légendes, vous pouvez aller voir tous mes autres épisodes sur ma chaîne. En attendant, vous pouvez toujours liker, partager et vous abonner. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Geek on Fire.
Peace out.